une écriture. Je commence d'abord ici. Je suis dans le livre de Exode. Exode, le chapitre. Je prends Exode. Exode, chapitre 6. Je lis rapidement. Le verset 4. Je lis rapidement. Le verset 4. La Bible dit ceci. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ai affranchi, je vous affranchirai de travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je prends cette écriture pour montrer que c'était dans la volonté de Dieu de descendre et de venir libérer le peuple d'Israël. Maintenant, je suis ici. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. La Bible dit, Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras enfin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, les dieux de Jacob. Je prends cette écriture pour dire ici, dans cette écriture, le signe de la verge changé en serpent, c'était un signe que Moïse devait amener auprès d'Israël. C'était un enseignement que Moïse devait amener auprès d'Israël pour dire que l'Éternel m'est apparu. Alors, déjà ici, si vous me dites que le serpent, c'est Satan, donc c'est comme si Dieu disait à Moïse, va leur dire que voilà, je vous montre le serpent changé en verge pour que vous puissiez comprendre que Dieu a envoyé Moïse. C'est pas juste. Donc, il y a un enseignement caché ici. Je veux le donner. Mais avant de toucher ces serpents ici, je prends encore le chapitre 3. La Bible dit ceci. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne des dieux. Je souligne cette chose. C'était à la montagne des dieux à Horeb. Je le souligne, je continue. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. 4. L'Éternel, ce n'est plus l'ange. L'Éternel, 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Ah, c'est ici que cache le mystère. Moïse, là où il s'est trouvé sur la montagne de l'Éternel, quand il a vu le buisson, l'environnement ou les lieux où s'est trouvé le buisson, Dieu l'appelle terre sainte. C'est-à-dire quand Moïse est entré, quand il a enlevé les chaussures ou ses sandales, il était sur une terre sainte. Donc Moïse était sur une terre sainte. Maintenant c'est sur une terre sainte que Moïse va prendre la verge et jeter sur une terre sainte. Donc il faut nous expliquer si le serpent de Moïse c'était Satan. Explique-nous qu'est-ce que Satan vient faire sur une terre sainte. C'est ça le secret. Qu'est-ce que Satan vient faire sur une terre sainte? Il faut nous expliquer. Parce que nous avons compris une chose. Je commence maintenant à enseigner. Je suis ici, dans les livres de Nombre. Je veux lire. Nombre.
Nombre chapitre 21. Si je ne m'abuse pas. Nombre chapitre 21. Je lis le verset 4. La Bible dit ceci. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Qu'est-ce que je veux dire ici? Christ a répété cette écriture. Il a dit de même que le serpent a été élevé, le serpent de Moïse était élevé au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc là, nous comprenons que Christ est en train de s'identifier au serpent. C'est-à-dire, les serpents qu'on est en train d'élever pour sauver le peuple, en fait, c'était la mort du serpent qui apporte la vie à ceux qui sont mordus. Or, Moïse, le mouvement qu'il était en train de faire, c'était l'ombre. Fallait que ce mouvement se réalise dans la réalité. Comment? C'est Jésus qui l'a dit. Je suis ici dans le livre de Luc. Parce que ici, c'est une émission. Quand vous posez des questions, nous sommes là toujours pour répondre et donner plus de précision. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout. Je souligne ça. Fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, il fallait que Jésus-Christ, en venant sur la terre, il puisse accomplir toute la loi de Moïse. Il puisse accomplir le mouvement qui était en Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, que nous appelons Genèse jusqu'à Deutéronome. Il fallait que le mouvement qui sont là-bas, que le Christ puisse le réaliser quand il a porté les corps. Or, de même que le serpent a été élevé au désert pour amener la paix, pour amener le salut auprès du peuple, fallait que Christ aussi soit élevé, c'est-à-dire Jésus, mourir à la croix pour donner la vie à toute personne qui a été tourmentée par les péchés, à toute personne qui était sous la malédiction, à toute personne qui était condamnée dans le monde des ténèbres, afin qu'il puisse recevoir la vie. Mais ce que je dis ici, beaucoup les pasteurs le disent. Mais si je suis venu aujourd'hui, c'est pour expliquer les mouvements du serpent sur la terre sainte. Parce que c'est là-bas que se cachent les mystères. La Bible dit que Moïse, quand il a jeté la verge, c'est Dieu qui lui avait dit, sur la terre sainte, quand il a jeté la verge, la Bible dit, la verge s'est transformée en serpent. Et Moïse fouillait devant ces serpents. Dieu lui a dit, prends les serpents par la queue. En prenant les serpents par la queue, le serpent est redevenu la verge. Je prends une écriture. Ésaïe, je crois que je vais trouver cette écriture, parce que nous avons compris que dans cet évangile, il y a beaucoup de gens qui parlent un peu beaucoup. C'est ce que nous avons compris. Mais aujourd'hui, nous voulons quand même dire à ceux qui nous suivent que les Écritures, il n'y a personne qui peut le comprendre à l'école. Tu peux aller à l'école, faire la théologie, mais tu ne comprendras jamais le mouvement de Christ. Pourquoi? Le mouvement de Christ se comprend par l'Esprit. Or, cet esprit qui a été au temps des prophètes et des apôtres, Dieu nous a fait aussi la grâce de saisir cette opportunité et de présenter l'enseignement aujourd'hui. Écoutez, Ésaïe chapitre 9, je vais lire rapidement. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Voilà. Je saute. Je lis rapidement le verset. Le verset 12. Je commence à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 9, verset 12. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Je veux expliquer c'est quoi la queue. Pourquoi Moïse va tenir au fait les serpents par la queue. Qu'est-ce que cela explique par rapport à Jésus? La Bible dit, aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Maintenant, suivez-moi. La queue, la Bible déjà l'appelle, c'est un prophète qui enseigne les mensonges. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas inventé cette pensée. Je n'ai pas cherché les dictionnaires pour expliquer c'est quoi la queue. Donc, tu cherches un mot dans les dictionnaires. La queue, c'est quoi? Donc là, tu suis ce que Larousse a dit. Non, nous suivons ce que la Bible dit. La signification du mot vient dans la Bible. La Bible dit ceci. La queue, en fait, est le type d'un prophète qui profère les mensonges. Maintenant, Moïse, qui était sur la terre sainte, je te dis déjà d'avance, la terre sainte, en fait, c'est Israël. Or, Moïse n'est pas seulement Moïse prophète, Moïse est aussi Moïse loi. Donc, quand nous disons Moïse, Moïse veut dire Pentateuque, la loi, le voile. Donc, Moïse veut dire tout ce que les enfants d'Israël devaient pratiquer. On l'appelle aussi Moïse. La preuve, la Bible dit, lorsque Jésus a donné le parabole du riche et du pauvre Lazare, quand le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham, le riche dit à Abraham, « Oh Père Abraham, envoie Lazare auprès de mes frères pour qu'ils puissent leur enseigner ou de les empêcher de ne pas venir là où je suis. » Qu'est-ce que Père Abraham a dit? Père Abraham a dit, « Mais ils ont Moïse et le prophète. » Ce n'était pas Moïse le prophète. Ce n'était pas Moïse le prophète, c'était plutôt la loi. Donc, ils ont la loi de Moïse et ils ont le prophète. Donc là, le Moïse qui sort là, ce n'est pas Moïse humain, ce n'est pas Moïse prophète, mais c'est plutôt Moïse la loi. Donc, la loi de Moïse, c'est aussi une loi. C'est comme Paul aussi qui va dire, quand le peuple lise dans leur synagogue Moïse, il y a un voile qui tombe sur leur face. Dans là, nous comprenons le Moïse qu'ils sont en train de lire, ce n'est pas un humain, mais c'est la loi de Moïse qu'ils sont en train de lire, qu'on appelle aussi Moïse. Donc, quand nous voyons le mouvement de Moïse dans l'ombre, nous pouvons le typifier. Nous pouvons donner le type comme étant la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse, qui dit loi de Moïse, nous voyons les sacerdoces mosaïques ou les sacerdoces aaroniques. Alors, le Moïse qui est sur la terre sainte, en fait, représente les sacerdoces, le lévite, tous ceux qui dirigeaient Israël. Alors, les serpents ici, qui était la verge que Dieu a dit à Moïse de jeter, je l'explique ici comme étant la parole qui a quitté les commencements et qui est venue dans le monde sous forme d'un corps en mouvement, c'est-à-dire sous forme d'un homme, afin de donner la vie. Mais en venant sur la terre sainte, je souligne, en venant sur la terre sainte, c'est-à-dire en venant en Israël, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Quand il est venu en Israël, le Moïse, le sacerdoce mosaïque, le sacerdoce aaronique, ils ont refusé le Seigneur. Ils ont refusé l'enseignement du Seigneur. Ils ont refusé l'enseignement du serpent. Ils ont considéré que Jésus-Christ était un faux prophète. Ah! Vous voyez? Ils ont compris que c'est Jésus-là, il blasphémait parce qu'il disait qu'il était le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Donc, il blasphémait. C'est pour cela même le sacrificateur, il a déchiré ses habits. Le peuple d'Israël ne voulait pas écouter cet homme parce qu'ils ont dit qu'il avait un esprit de Belzéboul. Ils ont dit que son enseignement n'était pas juste. Donc, Israël, qui était dirigé par Moïse, ils ont considéré que Jésus-Christ était un faux prophète. C'est pour cela Moïse, il fuyait les serpents, c'est-à-dire il fuyait l'enseignement du serpent. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le faux prophète, c'est-à-dire prendre Jésus, que eux ils considèrent comme faux. Ils vont le prendre par la queue,
parce qu'ils considèrent que c'est un faux, ils vont le tuer à la croix. Or, en le tuant à la croix, il le remet à sa position de la Vierge, c'est-à-dire l'autorité. Alors, Jésus-Christ va ressusciter. Après le 3e jour, il revient dans sa position de force, c'est-à-dire il revient dans sa position de la Vierge que nous appelons ici Yehoshua. Donc, quand Jésus-Christ revient dans sa position de Vierge, il a ramené les serpents maintenant en Égypte. C'est là où le peuple ne voit pas. Parce que sur la terre sainte, Israël n'a pas accepté. Alors le signe du serpent, qu'est-ce que Moïse va faire? Il va le faire devant Pharaon. Dans quel but? Suivez-nous, parce que nous parlons avec la révélation, non pas avec des pensées humaines. Il ramène les serpents en Égypte dans le but d'avaler les serpents de Pharaon. Or, les serpents de Pharaon, nous ne l'expliquons pas comme des démons. Nous, dans cet évangile, nous ne disons pas que ces serpents, ce sont des démons. Nous disons que ces serpents, c'était des enfants de Dieu qui étaient retenus statiques, qui étaient retenus entre le maître de magicien du Pharaon. Et qu'en ces jours-là, quand Moïse a jeté la verge et que la verge est redevenue le serpent, les serpents de Moïse appelaient les enfants, appelaient le peuple de Dieu, afin qu'ils sortent entre le main des magiciens et qu'ils prennent la forme du serpent, c'est-à-dire sortir de l'état statique, sortir de l'état de la verge pour qu'ils redeviennent les serpents et que ces serpents entrent dans la bouche des serpents de Moïse. C'est-à-dire quoi? Que tous les enfants de Dieu viennent dans la bergerie. C'est jusqu'à ce que ces serpents-là vont entrer, jusqu'à ce que le dernier serpent qui était en Égypte va entrer dans la bouche de notre Seigneur Jésus. C'est alors qu'il y aura l'enlèvement, c'est-à-dire Moïse va encore prendre les serpents et redevenir la verge. C'est alors que nous allons à l'enlèvement. Et le peuple qui va rester sur terre, Moïse et Aaron vont commencer à frapper maintenant avec les 10 plaies que nous appelons ici comme les 2 oins qui vont venir, ou les 2 prophètes, ou les 2 oliviers qui vont venir pour frapper la terre de toutes sortes de malédictions. Si vous n'avez pas compris cet enseignement, nos numéros passent et nous savons et nous croyons fermement que le Seigneur va apporter la connaissance par rapport à ce que nous venons de présenter maintenant. Jésus-Christ, c'est lui notre serpent qui était élevé à la croix, afin que nous qui étions autrefois sous la malédiction, que nous puissions recevoir les saluts par l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse.